reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe seul, avec 15 kg de matériel sur le dos, pour photographier reptiles et amphibiens, connus ou inconnus à ce jour. Mon projet, réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. Je suis en Afrique du Sud, l'un des plus grands pays du continent africain. La diversité des paysages, sa richesse culturelle, ses différents climats et sa biodiversité sont autant d'éléments qui en font un pays unique. Près de la moitié des 550 espèces de reptiles et d'amphibiens qui vivent ici ne se trouvent nulle part ailleurs. Je compte bien en capturer quelques-unes pour compléter mon encyclopédie. Au cours de ce périple, je vais aussi rencontrer ceux qui côtoient les reptiles au quotidien et les protègent. D'un océan à l'autre, je vais m'enfoncer dans les territoires les plus sauvages du pays. Mon principal objectif, le mamba noir, l'un des serpents les plus dangereux au monde. Je vais devoir être extrêmement vigilant, car au-delà des serpents potentiellement mortels, je vais m'aventurer au cœur du domaine des plus grands animaux d'Afrique, les Big Five. Cette aventure commence au sud-ouest du pays. Je suis au cœur du Cederberg, l'une des régions les plus reculées du pays. Peu de gens s'aventurent ici. Ces montagnes se sont formées il y a plus de 300 millions d'années et culminent à plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a des millénaires, elles servaient déjà d'abri au premier peuple d'Afrique australe, les San, des chasseurs-cueilleurs nomades qui vivaient autrefois en harmonie avec la nature. Je me dirige vers le point de rencontre avec Marius. Marius Burger, c'est un herpétologue sud-africain qui connaît très bien la région. Ensemble, aucun reptile ne devrait nous échapper. Ah, le traqueur de serpents. Comment ça va? Tu me traques, hein? Oui, hein? Tu viens de loin. Merci pour les coordonnées GPS, ça aide beaucoup. Alors, comment vas-tu? Ravi de te rencontrer. T'as trouvé quelque chose en chemin? Oui, j'ai trouvé Dasypeltis cabra, tu sais, le serpent mangeur d'œufs. Ah bah c'est pas mal, c'est un bon début. J'aimerais vraiment trouver le lézard tatou. Il est en haut de ma liste. Ok, donc c'est la priorité du jour. C'est ça. Bon, va falloir un peu marcher. Tu vois les rochers là-bas? C'est un bon endroit où les chercher. Ok, allons-y. Donc, tu peux me dire quelque chose sur l'habitat du lézard tatou? Ouais, bien sûr. C'est un habitat rocailleux, avec souvent une grosse pierre et une autre grosse pierre posée dessus. Donc, ils vivent entre les deux. Oui, ils vivent dans les fissures, qui sont juste assez étroites pour les laisser passer. Ils vivent en communauté et forment de grands groupes. Parfois, si t'es chanceux, tu peux trouver un groupe de 20 ou 25 individus. Ah, c'est pas commun pour des lézards. C'est totalement inhabituel. Et bien sûr, ce qu'il y a de plus emblématique à propos de ces lézards, c'est qu'ils se mordent la queue et se roulent en boule. Mais ils se roulent en boule. C'est pour ça que je le veux dans mon encyclopédie. Je ne connais pas une seule autre espèce de lézard qui fait ça. Oui, à ma connaissance, c'est le seul. C'est très inhabituel. C'est le reptile iconique, ou du moins l'icône des lézards en Afrique du Sud. Ok, ici, on va poser les sacs à l'ombre. C'est pour l'équipement. Allez,
On a plein de rochers à explorer. Tu vois ces rochers là-bas dans le fond? Il y a une sorte de chemin à ciel ouvert qui passe à travers. Allons voir de ce côté. Ok, on va de ce côté-là, et puis après on peut grimper sur les rochers et continuer par là. Allons jeter un œil. Ah ouais, t'es parti sur les chapeaux de roue. Ok, allons voir. J'arrive. Je prends un autre chemin, c'est plus simple. Nathanaël, Oui? il y a des lézards ici. Oh, cool, j'arrive. Où ça? Comment t'es arrivé là si vite? C'est cette fissure là. Tu es venu si vite. Voilà la queue, mais il est vraiment au fond. Qu'est-ce que c'est? Il est parti. Il est trop profond déjà. Dis, c'est comme une chasse aux lézards. C'est un bel endroit pour chasser. On peut apprécier le décor et en même temps, j'adore. Un lézard tatou. C'est pour lui que tu es venu. Hein. Oui, je retournerai toutes les pierres s'il faut, mais il faut que j'en trouve un. À 2 pas d'ici, il y a une crête en particulier, et je pense qu'on pourra en trouver là-bas. Ok, allons voir. Oui, récupérons les sacs. La plupart de ces roches sont des formations de grès. Il y en a beaucoup en Afrique du Sud, même aux alentours de Cape Town ou à Table Mountain. Mais ces roches dans le Cederberg sont assez différentes. Toutes tordues, très Tourmenté. tourmentées, érodées, avec ces jolies fissures, des trous et ces drôles de formes. Pour ça, la nature sauvage du Cederberg est unique. Ouais, c'est comme un symbole. Oui, totalement. Quand je regarde cet endroit, je ne vois que des reptiles, surtout des lézards, car ils sont parfaitement adaptés à ce genre de milieu. Certains vivent dans le sable, d'autres dans les cailloux, et beaucoup vivent sur les rochers. Et comme tu peux le voir, ici, c'est le pays des rochers. Oui, c'est un paradis pour les lézards. Tout à fait. Oh, regarde, regarde. Quoi? Là, il y a un serpent. Il ressemble au cracheur. T'as tes lunettes? Non, j'en ai pas. Tac, j'y vais. Je vais me tenir à distance. Ok, il est là dans le buisson. Je ne peux pas trop m'approcher parce que ce cobra peut cracher jusqu'à 2 mètres. Il est là. Tu le vois? Oui, oui. Il est dans le trou. Non, je vais l'attraper par la queue. Je l'ai. Ok, je vais essayer de le tirer gentiment. Peut-être que tu peux prendre la queue et je vais m'occuper de la tête. D'accord. Mais je vais un peu fermer les yeux. Juste attrape la queue. Tu peux voir sa tête? Non, je veux pas voir sa tête. Si je peux voir sa tête peut me voir. T'es sûr que ça va aller? Oui, c'est bon. Tu peux relâcher la queue. Regarde ça. Il est magnifique. Il crache? Non, non, pas encore. Bien. Ne crache pas dessus, copain. Waouh, regarde ça. Eh bien, c'est un petit bonus inattendu. Par ici, ils sont plutôt communs, mais on n'en croise pas souvent. Un cobra cracheur à cou noir. Difficile d'en commander. Il va cracher. Oui, je vois. Il va t'offrir un peu de son venin. Garde ton venin. J'en ai pas besoin. Tu veux jouer avec moi? Mais tu peux pas. Yes.
Sa tête est bien dans le sac? Oui, oui, tu peux t'approcher. Oh, c'est superbe, vraiment beau. Oui, regarde-le, tellement doux et lisse. C'est un de mes animaux préférés. Quand je viens dans le Cederberg, je ne pense qu'à deux choses. Le lézard tatou et le cobra cracheur. Ok, boy. Allez, mon garçon, rentre dans le sac. Jusqu'ici, tout va bien, non? Oui, parfait. Allez, de quel côté? Plutôt par là? On va explorer quelques rochers. Ah bah là, on va être bien. Je pense que là, on a un bon endroit à l'ombre. Oui, n'importe où pour se mettre à l'abri du soleil. Il fait trop chaud ici. Et le soleil, c'est pas idéal pour mes photos. Tu vas faire la session photo ici? Oui, je pense que je vais installer mon studio ici, et puis je vais bloquer le passage derrière. D'accord, moi je me tiens à distance. Je n'aime pas les jets de venin. S'il arrive dans mes yeux, c'est pas bon. Mais c'est peut-être bon pour tes cheveux. Bon, je vais commencer par enfiler les gants. Je vais me reculer un peu parce qu'on est un peu près là. Et concrètement, que se passe-t-il quand tu reçois du venin dans les yeux? Ça brûle énormément. C'est vraiment très douloureux. Il faut fermer les yeux et les rincer à l'eau. Beaucoup d'eau. S'il y a un robinet à proximité, tu mets la tête dessous, tu ouvres les yeux et tu laisses couler l'eau longtemps. Longtemps pour nettoyer. Si tu n'as pas d'eau, n'importe quel liquide non dangereux fera l'affaire. Allez, on s'y met. Je vais prendre la photo générale pour commencer. Il est relativement calme, donc je vais essayer de l'enrouler sur la boîte. Et en fait, ils aiment bien être en dessous. Il est très intéressé à l'idée de s'enfuir. Oui. Heureusement qu'il n'essaye pas de cracher. Bon, oublie pour la boîte, ça va pas faire. Il va pas rentrer. Bon, ne me crache pas au visage. Ou sur mon appareil. Et voilà. Oh, beau jet. Tu veux le refaire? Non? Parce que je préfère que tu le fasses comme ça que sur mon appareil. Je vais te nettoyer un peu parce que t'es tout poussiéreux. Voilà, le côté de la tête. Waouh, magnifique. On va faire la photo de face. Il est vraiment calme. Crache plus. Tu as de la chance. J'enlève le chapeau et on va voir s'il veut bien rester quelques secondes. C'est pas facile. C'est pas parfait, mais bon, c'est mieux que rien. C'est un beau serpent. Tu vas nettoyer son corps un petit peu? Oui, puis je vais faire la photo ventrale. Ok, je vais le retourner. Il faut être doux avec les serpents. S'il se sent pas bien ou stressé, il va pas rester sur le dos. La partie difficile, c'est de relâcher la tête sans faire de mouvement brusque. C'est quand même assez inhabituel. On dirait qu'il ne se plaint pas trop. Ne crache pas. Juste fais la sieste. Non, ne crache pas. Cracher à l'envers. Je n'avais encore jamais vu ça. Plutôt inhabituel, non? C'est une première. Peux-tu me donner la vitre, s'il te plaît? Il est dans le sac noir. Merci. Je vais lui donner un peu de temps pour se détendre. Ok. Ce que je vais essayer maintenant, c'est de retirer la vitre. Comme ça, j'augmente la qualité photo. D'accord. Et s'il veut être sympa, il bougera pas. Ok, on essaie.
Doucement. Si je l'enlève assez vite. Rapidement, doucement, mais vite. J'ai la photo parfaite. Incroyable. Ok, voilà, la session photo est terminée. Je le remets dans son sac et ensuite je vais pouvoir le ramener là où on l'a trouvé. Je n'avais encore jamais vu ça. J'ai déjà photographié des cobras cracheurs, mais ils sont toujours prêts à mordre. C'est impressionnant. Je ne pensais pas qu'on pouvait attraper un cobra et le prendre en photo 1 heure plus tard, couché tranquillement sur le dos. Regarde-moi ça, il a toujours pas bougé. Oui, quand ils comprennent que je suis pas là pour leur faire du mal, ils se détendent. Du coup, je peux prendre des photos. C'est mieux pour eux parce qu'ils sont pas stressés et c'est mieux pour moi parce que je fais de meilleures photos. Allez, je te mets dans ton sac et je te ramène chez toi. Et tout le monde est content. Voilà ton rocher. On est arrivé chez toi. En tout cas, c'était super cool. T'as été sympa. Bon, tu m'as craché dessus quand même, mais... Allez. Hop là. Allez, salut, c'était un plaisir. Hop là. Notre copain a retrouvé sa liberté. Au même endroit? Oui. Parfait. Tu veux de la mangue? Avec plaisir. C'est toujours bon, une mangue. Avant que tu viennes, j'ai regardé ton site web et certaines planches que tu as faites. Il y a beaucoup d'espèces que je n'ai jamais vues. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'en zoomant dans les images, on peut voir une multitude de détails, et même sur des espèces que je connais. Parce que tu arrives à obtenir plein de détails que je n'avais jamais remarqués. Tu veux regarder? Ah, c'est mélangé, là, c'est en Ouganda. Oui, c'est le monde entier. Ah, ça, c'est plus habituel pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Si on zoome là. Oui, c'est le but de l'encyclopédie. Montrer le plus de détails possible sur l'apparence et la morphologie des serpents, des lézards et des grenouilles. Même en ayant moi-même déjà photographié ces espèces, je n'avais jamais remarqué ça. Et pour chaque espèce, sur le dos pour la photo ventrale. Oui, oui, jusqu'ici, j'ai photographié plus de 3000 espèces et j'ai réussi à faire, pour chacune d'entre elles, la photo ventrale. Même pour les crocodiles qui mesurent 4 mètres. C'est dingue. Vraiment incroyable. C'est sans fin. Quelle vie tu mènes. Certaines personnes pourraient te dire que c'est une vie de cauchemar, mais voyager dans tous ces endroits, découvrir toutes ces espèces magnifiques, mais quelle vie de rêve. Oui, je peux pas me plaindre. Regarde, c'est incroyable. Je me suis mis en quête de toutes les espèces de reptiles et de grenouilles qui vivent sur la Terre. Bien sûr, c'est mission impossible. Mais même si je peux jamais finir, je vais essayer de faire de mon mieux. Allez, allons chercher de nouvelles espèces. Il faut trouver des rochers relativement gros avec des fissures horizontales. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Il faut juste qu'ils puissent se glisser à l'intérieur. Tout à fait. Il faut qu'ils puissent s'y réfugier avant que les prédateurs ne puissent les suivre. Voilà, ça c'est un bon endroit. Ouais? Ouais. Tu vois quelque chose? Oui, j'ai juste vu une queue, mais aucun autre lézard n'a une queue tapissée d'épines, comme ça, dans le cédarbel. Tu le vois? Oui, oui, juste là. Viens de l'autre côté, il est tout près. Oui, juste là.
Je pense qu'on a une chance si on passe par le haut. Il faut soulever la pierre comme ça. Il y a même un jeune. C'est bon pour toi? Ok, prêt? 1, 2... Yes! Attends, ne la repose pas. Il y en a d'autres? Non, c'est bon, tu peux reposer. Nathanaël, enfin. Salut, toi. Et voilà le travail. Regarde cette beauté. Regarde-moi toutes ces épines. Ces épines sont énormes. Il y en a partout. Allez, je vais te mettre dans ton sac. Oh, tu changes d'exuvie. Il est calme, hein? Oui, il est calme. Ok. Jolies épines. Ok, allez, on va chercher un endroit pour la session photo. Ok, allons-y. Mission accomplie. Allez, tape-moi 5. Voilà, je pense qu'ici c'est pas mal. Il faut un endroit plat pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Tu crois que j'ai besoin de mes gants? On croirait un banal sac orange, mais à l'intérieur, il y a un truc, un lézard, qui fait des choses qu'il est le seul à faire au monde. C'est ça qui m'intéresse. Bonjour, toi. Oh, regarde comme il est beau. Direct, sans prévenir. Pourquoi ils font ça? Mordent leur propre queue. Réfléchis. Oui, c'est comme une boule d'épines maintenant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les prédateurs de ce lézard sont de petits carnivores, comme les mangoustes. Les mangoustes cherchent tout le temps de la nourriture. Elles se déplacent, grattent ici et là, attrapent des lézards, de petits serpents, même des scorpions. Quand elles attrapent ce lézard, celui-ci se met en boule avec sa petite armure blindée, pleine d'épines, et cela surprend la mangouste. Le lézard en profite pour s'enfuir et retrouver son abri dans la faille. Donc c'est unique, non? Il n'y a pas d'autres lézards qui fassent ça. Non, aucun autre lézard. Mais les pangolins le font, les tatous aussi, mais ce sont des mammifères. Parmi les lézards, c'est le seul. Aucun autre n'a cette stratégie de défense. C'est génial, il est couvert d'épines et il se mord la queue. Comme ça, tu peux pas l'ouvrir. Regarde les détails de ce lézard. Tu fais quoi là? C'est incroyable. Ils sont magnifiques. T'as vu leur forme? C'est incroyable. Un vrai petit dragon. Il ne part pas. Non, il a sa petite idée. Il est concentré. Il se dit, si je reste comme ça, je survivrai. Ok, prêt? Copain, il faut qu'on devienne amis. Il faut que tu montes ton ventre. Allez, copain, c'est le moment d'y aller. Relâche. T'as des techniques pour ça? Ça, c'est pas la bonne technique. Je pense qu'il se sentira plus détendu si je le pose à un endroit où il peut courir. Ou tu sais quoi? Je vais le mettre dans ma pochette. Tu vois? C'est comme une fissure. Une fissure d'appareil photo. Ça va marcher. À chaque fois que je trouve une nouvelle espèce, je dois trouver une nouvelle astuce. Voyons si cette astuce de la boîte fissure a fonctionné. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Je vais essayer de le prendre très délicatement. Ne pas qu'il se remette en boule. L'instinct. Il essaie encore. Non. Bon, tant pis. Je vais essayer de commencer par la photo ventrale. C'est la photo ventrale maintenant? Tu vois les glandes qu'il a sur les pattes postérieures? Oui, c'est spécial aussi, non? Eh bien, quelques autres lézards en ont, mais c'est quand ils vivent en groupe. Ils dégagent une odeur que les autres membres de la communauté reconnaissent. Comme cela, dans une famille, chacun est reconnu. Si tu devais introduire un lézard tatou dans une autre communauté, cette communauté saurait tout de suite qu'il n'en fait pas partie.
C'est juste incroyable. Les détails sur ces écailles et le liseré plus foncé. Je vais faire la photo générale vue d'en haut et sur le côté, et après j'ai fini. C'est un animal magnifique. Voilà, j'ai fini. Et là, il bouge plus. Hé, copain. Non, 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 non. Je veux ma queue. Oui, il l'a mort. Il mord le bout. Voilà, c'est fini. Regarde-moi ça. De toute façon, c'est pas grave. J'ai déjà ma photo. Il est temps de le ramener chez lui. C'est ta famille ici. C'est le même endroit. Oui, c'est sa famille ici. Merci mon pote, c'est génial de te rencontrer. On se souviendra de toi. Et je suis sûr qu'il se souviendra de nous. Le soleil se couche vite, mais nous sommes arrivés à notre point de chute pour la nuit. C'est juste un surplomb rocheux, pas une véritable grotte. Mais assez confortable, ça fera l'affaire. Et je vais te dire quelque chose. Nous ne sommes pas les premiers hommes à être venus ici. Il y a des années, des milliers d'années, des gens vivaient ici. Et ils ont laissé des peintures rupestres, là-bas derrière. Certaines sont très très anciennes. Les peintures pariétales les plus récentes ont quelques centaines d'années. La plupart d'entre elles datent de quelques milliers d'années. Et aux alentours, on trouve aussi des peintures qui seraient vieilles de plus de 20 000 ans. Ils n'ont pas choisi cet endroit par hasard. Il est parfait. Regarde la vue. C'est magnifique. C'est parfait pour moi aussi. Ah, c'est mon siège. On se croirait dans un film. Regarde comme c'est beau. On le mérite, ce spectacle. Tu sais ce que j'aime surtout avec les couchers de soleil? C'est qu'ils annoncent le début de la nuit. Et donc le début de la chasse. Oui, avec une faune totalement différente. Oui, on peut chercher des geckos. Avec un peu de chance, des serpents. Mais surtout des geckos. Oui, les geckos sont plus probables. Tentons notre chance. L'animal que je n'ai jamais trouvé ici, dans le Cederberg, c'est un caméléon. Oh, il n'y a pas de caméléon ici? Oh si, il doit y en avoir. Mais ils sont rares. Oui, ils sont rares. J'en ai jamais trouvé. Et tu as déjà trouvé des grenouilles ici? C'est quand même très sec, hein? Oui. Évidemment, la plupart des grenouilles vivent dans les zones humides, près des cours d'eau. Mais il y a une espèce qui vit par ici, dans le sable. Et pour ça, il faudrait qu'il pleuve, alors... Ouais. Aucune chance. Elle se cache maintenant. Je prends à droite, tu prends à gauche? Ok. Nathanaël, Ouais. ça te dit quelque chose, Aspidelaps? Oui, bien sûr. Tu ne vas pas le croire, mais il y en a un juste ici. C'est le rouge? Absolument, noir et rouge, magnifique. Oh, il est beau. J'y crois pas. Il est vraiment petit, hein? C'est sa taille adulte? Oui, ils peuvent être légèrement plus grands, mais c'est déjà un bel adulte. Il est trop mignon. Très calme. Il est calme, hein? Oh, yeah. So aggressive, hein? Hop là. Ah, it's so Trop cool. cool.
Donc c'est un élapidé, correct? C'est un élapidé. Je le vois comme un cobra miniature. C'est vraiment un cobra avec un bouclier sur le nez. Oui, mais son venin, il n'est pas aussi dangereux que les autres, non? On dit que certaines personnes sont peut-être mortes à cause de ces serpents. Les gens les appellent serpents corail ou cobra corail, quelque chose comme ça. Mais autant que je sache, personne n'est jamais mort du venin de l'un de ces serpents. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais je ne pense pas qu'il soit mortel. Cela dit, une morsure peut faire mal. Tu veux essayer, peut-être? Je vais plutôt te laisser prendre tes photos. Je suis vraiment content. Il est vraiment mignon et il sera parfait dans l'encyclopédie. Oui, c'est un bon début. Oh, Marius? Marius, on dirait qu'il y a quelque chose par ici. Viens voir. C'est quoi? Un serpent ou un gecko? Je suis pas sûr. Je pense que c'est un serpent. Il n'y a pas de pattes. Il est beau, hein? J'ai un avis partagé sur les vipères heurtantes. Ah bon? Elle est magnifique, mais sa morsure est terrible. Extrêmement douloureuse. Attention, hein, elle se met en position d'attaque. Ils bougent doucement, mais ils sont super rapides, comme l'éclair. Si on pense au mamba, c'est un serpent rapide et son attaque est soudaine. Mais celui-ci attaque plus vite que le mamba. Oui, je suis d'accord avec ça. Et bien plus vite que le cobra. Allez, on essaie de l'attraper? Qu'est-ce que t'en penses? Tu le mets en sac? Tu le mets dans un sac. Ok, je le mets en sac. On va faire attention. Je mets les gants. Ok. Allez, on y va, avec douceur et fermeté. Quelle force il a. Ouais, il a une force incroyable. Relax, tout va bien. Comme je te disais, j'ai des sentiments partagés. Magnifique, mais Plutôt effrayant, oui. Allez, on y va. Je pense qu'on mérite d'avoir une bonne nuit de sommeil. Je vais attendre demain pour faire la session photo. Est-ce que la nuit, c'est pas prudent? oui, on fera ça demain. Ok. Ok, je crois qu'on est arrivé par là. Quelle journée, hein. Beaucoup d'espèces dont j'ai rêvé depuis longtemps. J'ai fini par les trouver. L'encyclopédie se remplit. Je vais devoir continuer comme ça. J'ai presque l'impression d'avoir été l'ambassadeur des reptiles du Cederberg aujourd'hui. C'est super de partager ça avec toi. Moi aussi. T'es vraiment l'ambassadeur de cet endroit. Demain, j'ai un rendez-vous avec des fermiers pas très loin d'ici. Mais les fermiers se lèvent très tôt. Tu voudras probablement prendre tes photos, mais je serai parti de bonne heure, même avant le lever du soleil. Alors, je ne veux pas être grossier, mais je pars tôt demain matin. Oui, pour moi, je vais photographier les serpents. Et après, je vais me diriger au nord, comme tu m'as conseillé pour Breviceps macrops. Ouais, c'est un environnement complètement différent, et je pense que ça te plaira. Je suis un peu jaloux. J'aimerais beaucoup venir, mais j'ai des petites choses à faire. Bonne nuit, et profite bien de cet hôtel aux millions d'étoiles. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Comme prévu, Marius est parti avant le lever du soleil. Il est temps pour moi d'aller photographier mes amis d'hier soir. Hop là. Bon, bah là, je vais être pas mal. La place, personne ne peut s'échapper. Allez, on monte le studio. Et on va faire madame. Ou monsieur. Faut que je regarde si c'est un mâle ou une femelle. Alors, ça reste une séance photo sous tension. Parce que c'est un animal qui est très rapide. En fait, c'est placide et rapide en même temps. C'est-à-dire qu'elle bouge pas, elle fait sa limace, tranquille, comme ça. Et par contre, si elle shoot, ça se détend extrêmement rapidement. On dit que c'est un des serpents les plus rapides du monde.
pour la détente, pour essayer de mordre. Tout le corps se détend, tous les muscles d'un coup. C'est comme un ressort qu'on détendrait, ça part d'un coup. Donc il faut faire très attention parce que le fait qu'elle se déplace doucement, il y a des gens qui se trompent et qui se font mordre. Allez, voyons voir. On va faire une belle séance photo tous les deux. Donc il faut faire toujours attention, c'est le type de serpent qui a des très grands crochets à venin. Et du coup, elle peut mordre à travers le sac. Donc c'est pour ça que j'utilise mon crochet pour la sortir du sac. Donc elle a l'air super cool. Et elle est probablement super cool, mais elle peut attaquer à la vitesse de l'éclair. Voilà. Voilà, viens ici. Il faut toujours garder une bonne distance de sécurité. La manipuler tranquillement. Voilà, ça c'est typiquement la position pour attaquer. Pas content. Voilà. Elle souffle, elle essaie de m'impressionner. Voilà. Photo latérale. Parfait. Voilà, bon, il me reste plus que la photo. Ce qui est sympathique, c'est prendre le ventre en photo. Elle fait vraiment son poids. Hein. Et je dis elle, mais c'est un mâle. Là, il a une longue queue. Donc c'est typiquement un mâle. Les femelles ont une queue qui s'arrête très très courte. Ce que je vais faire, je vais essayer de l'attraper. Je vais faire mes réglages pour que ce soit déjà prêt. Voilà, donc là je suis en distance de sécurité. Quand elle est attaquée, avec la force de détente, tout le corps est emporté. Même si elle fait plusieurs kilos. Là, il faut être rapide parce qu'elle a tellement de force. Je ne peux pas la bloquer longtemps. Donc il faut se préparer, on bloque et on attrape. Voilà. Voilà. On se calme. Elle n'a pas l'habitude d'être attrapée par le cou. Elle se tortille, il faut que j'attende qu'elle se calme. Voilà. Voilà. Elle a des écailles impressionnantes. On dirait des petites plumes. Je vais déjà la calmer. Elle a un venin qui est à la fois hémotoxique et cytotoxique, donc qui s'attaque au sang et aux cellules, si on est bien soigné. Perdre des muscles, on peut perdre un doigt ou là où on a été mordu. Et si on n'est pas soigné, on est mort dans les 24 heures. C'est un serpent, voire le serpent qui tue le plus de gens en Afrique. Je vais essayer de la calmer sur la boîte à lumière. Juste que j'arrive à la mettre en entier là. Sur la boîte, ce serait bien quand même. Voilà. Ah bah voilà. Tu vois quand tu veux. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Ça y est, il est calmé. Et du coup, là, il s'est relaxé. Il ne bouge plus, il respire. Là, le soleil commence à venir. Moi, j'ai fini avec elle. Je vais devoir me déplacer pour faire ma deuxième partie de séance photo avec le cobra. Donc là, je la remets en sac et puis on va se déplacer un peu plus loin. Allez, c'est fini pour toi. Je te ramène à la maison dans 5 minutes. Bon, je vais les mettre là-bas à l'ombre. Ça, je pourrais finir ma séance tranquille. Bon, allez, on va faire le petit cobra. Donc ça, c'est Aspidelaps lubricus. Et il est mignon comme tout. Voilà, viens là. Hop, hop, hop. Non, non, non. Ah, il est beau. Vraiment un bel animal. Donc là, je suis en sécurité avec le gant. Même s'il voulait me mordre, ça passerait pas le gant. Les crochets sont tout petits. Voilà, là, il est en train de se calmer.
Il pense qu'il est dans un terrier de gants. Ah, ça c'est beau. C'est vraiment un animal magnifique. Les bandes noires, le corps rouge et noir comme ça. Ah, voilà, il coiffe comme un cobra. Hop, hop, hop. T'es beau comme tout là. Chut. C'est un serpent qui est vif. Magnifique. Là, c'est bien. C'est impressionnant, il essaie de m'impressionner, il se dresse. Oh, ça c'était une belle attaque. Bon, maintenant je vais le mettre sur le dos. On va voir s'il est aussi calme sur le dos qu'il est sur le ventre. Ce serait bien. On va faire un petit sandwich. Voilà, comme ça. Hop là. J'ai une super belle photo ventrale. On voit bien toutes ces bandes noires et blanches. Bon bah j'ai fini. Je vais le remballer et les ramener chez eux. Allez, tu vas reconnaître la maison. J'ai fini pour t'embêter, c'est fini. Bon voilà, t'es revenu à la maison, comme si rien ne s'était passé. Puis merci pour les photos, ça va faire une super belle planche en encyclopédie. Allez, salut. Alors, je reconnais le gros rocher carré. Tu vas passer la journée ici, puis ce soir, tu pourras retourner chasser. En tout cas, t'es le plus mignon de tous les cobras que j'ai photographiés. Mais maintenant, je vais remonter plus au nord, parce qu'il y a des espèces que je veux vraiment attraper qui sont endémiques de cette région. Autre ambiance, nouveau décor. Je suis dans le Namaqualand, dans la région du Cap Nord. C'est la plus grande province d'Afrique du Sud et pourtant l'une des moins peuplées. Cette région extrêmement aride s'étend le long de l'océan Atlantique Sud. Ici, j'ai une bonne chance de trouver des espèces intéressantes. Ici, il y a très peu de précipitations verticales, moins de 60 mm d'eau par an. Par contre, il y a des précipitations horizontales, c'est-à-dire le brouillard. En fait, le brouillard, il se forme sur l'océan et il rentre dans les terres. Et il apporte de l'humidité qui va se condenser sur les plantes. Et comme ça, les plantes arrivent à survivre. Sinon, ce serait un désert ici. On a dénombré plus de 6000 espèces de plantes ici. Toutes ces plantes, si elles survivent, c'est grâce au brouillard. Et du coup, ça crée un écosystème. Et les animaux peuvent survivre eux aussi. Haha, il y a un petit caméléon. Salut toi. C'est incroyable comme il se confond. Il est exactement la même couleur que les branches. Il est mignon comme tout. C'est Bradypodion occidentale. C'est une espèce qui vit sur la côte, dans les petits buissons comme ça. Voilà. Ouh, tu crois que tu vas m'échapper? Attends, viens voir par là. Voilà. Oh, il est magnifique. Il est vraiment couleur camouflage, c'est incroyable. J'ai eu de la chance de le voir. Hein. J'ai dû en louper plus d'un. Parce qu'ils se confondent vraiment très bien. Allez, tu viens avec moi, je te ramènerai tout à l'heure. Hop là. Ici, il faut bien prendre le point GPS parce qu'on a vite fait de se perdre et de ne pas retrouver le bon buisson. Allez, je vais essayer de trouver autre chose. Hop là. Et voilà. Alors ça, c'est Agama ispida. Ça fait partie des agamidés. Donc c'est un lézard qui est en général assez social.
On peut être copain avec lui assez rapidement. Voilà, qui beau. Allez mon petit pote, allez dans un sac. Tu vas avoir transport gratuit et eau chaud. Tu vas être bien. Là, je suis presque au bord de la mer, je vais encore m'approcher un peu. On va voir si on trouve d'autres espèces. Ici, on est totalement à l'opposé du Cederberg. La température est divisée par 2, on est passé de 40 à 20. Et ça, c'est à cause du courant du Bingwalu, un gros courant marin qui remonte le long des côtes et qui ramène énormément d'eau froide. Et toute cette masse d'eau froide refroidit toute la région. En tout cas, c'est impressionnant comme décor. Je vais aller regarder ça de plus près. C'est un crâne de baleine. En tout cas, c'est impressionnant la taille du crâne avec les mandibules. C'est énorme. Là, il y a des traces. Donc ça peut être des lézards sans pattes. Ça fait partie de la famille des Cincidae. Donc ça, c'est comme une trace d'enfouissement. Alors, ça doit être par là. Waouh! Donc ça, c'est pas un serpent, c'est un lézard qui a perdu ses pattes. C'est Typhlosaurus vermis. Ça, c'est un adulte, il est magnifique. Je vais faire une belle séance photo. Je vais lui mettre un peu de sable, comme ça il se sentira comme à la maison. Allez. Petite séance photo relax au bord de la mer. C'est pas des animaux dangereux, ça change. Hop là. Ça, c'est tout petit. Bon, alors, hop. C'est quand même assez incroyable de se dire que c'est un lézard. Ça ressemble à un serpent, mais ça n'en est pas un. En fait, il a perdu ses pattes avec l'évolution. Il y a certains Cincidae, donc Cincidae, c'est la famille des lézards comme ça. Donc il y en a qui ont 4 pattes, il y en a qui ont 2 pattes, et il y en a des comme celui-ci, qui n'ont plus de pattes du tout. Et leur spécialité, c'est de nager dans le sable. Donc là, on peut voir qu'il est bien actif. Il n'est pas vraiment dans son milieu naturel, donc ça le perturbe un peu. Il a l'habitude d'évoluer sous le sable, en général, des fois à la surface. C'est comme ça qu'on peut voir les traces. Voilà. Je fais une photo générale. Comme ce sont des animaux qui vivent sous terre la grande majorité de leur vie, on a très peu d'informations sur comment ils vivent et leur écologie. Une photo du dessus de la tête. C'est marrant, on dirait qu'il a un bec. En fait, il y a une grosse écaille qui couvre toute l'avant de la tête. Et on voit les petits yeux, ce sont les 2 petits points noirs. C'est juste un capteur, c'est-à-dire qu'il peut voir une différence de lumière, mais pas vraiment voir, en fait. Voilà, bon, bah, ça va pas mal. Ok, bon, bah, c'est fini avec toi. Je te remets dans ton sac, et puis tu vas attendre ton tour pour être lâché. En tout cas, il est coopératif. Alors, qui est le suivant? Ah, c'est le caméléon. Bien, tu vas être beau sur la séance photo. Alors, je vais commencer par la photo latérale. Il est très bien positionné. Voilà. Il
Il est beau comme tout. Il est en train de changer de couleur, il est en train de s'éclaircir. Quand je l'ai sorti du sac, il était plus marron. Là, il est en train de blanchir, de devenir presque comme le fond. Je vais faire une photo de dessus. Voilà. Maintenant, il me faut une photo de face. Donc, ce qui est impressionnant pour ce caméléon, c'est qu'en général, les caméléons, on les trouve plus en forêt. Mais ici, ils arrivent à survivre dans des environnements qui sont finalement très, très bas. C'est quand même assez impressionnant pour un animal arboricole qui vit dans des petits buissons, quoi, très, très proches du sol. Et puis une photo de face, et ensuite la ventrale. Hop là. Je me regarde. Parfait. Là, c'est impressionnant, il a une petite barbiche sous le menton. C'est assez rigolo. Là, par contre, j'ai besoin de la vitre, parce qu'il ne va pas tenir sur le dos, lui. Donc là, je fais un petit chapeau, en fait, avec le plastique. Et la boîte à lumière est souple, donc ça permet de retourner l'animal. Et lui, il a de la place. Voilà. Il ne faut pas que je lui laisse trop de place pour pas qu'il puisse se retourner, mais il est tranquille sous sa vitre. Voilà. Là, c'est très bien. En plus, je peux voir les plis du cou. Parfait. Très belle photo ventrale. Allez, j'ai fini de t'embêter. Voilà, tu peux te retourner. Allez, viens. Je te remets dans ton sac et je te ramènerai sur ton buisson. Hop. Allez, maintenant, on va faire la gamme. Donc là, c'est Agama ispida. Donc ça veut dire qu'il est épineux. Et il ne porte pas son nom pour rien, parce qu'il a des épines partout, sur le dos, sur la queue, sur les pattes. La particularité de cet agame, c'est que lui, il vit dans un milieu sableux. En général, les agamidés, ils aiment bien être dans les rochers. Et lui, il est capable de faire sa vie dans le sable. Hop, hop. Détends-toi. Voilà, regarde, on est bien sur le dos. On est bien sur le dos. Non, tu bouges pas. Laisse-moi faire ma photo d'abord. Voilà, c'est parfait. Une petite photo ventrale. Maintenant, il me faut une photo latérale, une photo de face et une photo générale. Hop, hop, hop. Non, 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 on court pas. C'est comme sur le bord des piscines. Faut pas courir, c'est dangereux. Les agamidés, en général... Ouais. Allez, tu te calmes, ça suffit. Les agamidés, en général, sont des lézards très dociles parce que rapidement, en fait, ils se rendent compte qu'on leur veut pas de mal et ils se calment. C'est des lézards relativement intelligents. Et il va se calmer. Hop là, il est vraiment plein d'épines, hein, pour le coup. Allez, on se calme. Voilà. Il en faut une de face. Puis une latérale. Hop. Et voilà, photo latérale. Voilà. Voilà, c'était une séance photo tranquille. Bon, oui, t'es beau comme ça. Hein? T'es mettre en hauteur, hein. Là, tu vois mieux, t'es content. Regarde, t'as l'habitude de voir la mer? Ah, t'es cool comme tout. Allez. Hop. Voilà, t'as retrouvé ton trou. C'est pas tout ça, mais j'ai encore des copains à déposer, moi. Bon, on est arrivé chez toi. Voilà, c'est là. Hop là, voilà ton buisson. Allez, salut.
Dernier arrêt, tout le monde descend. Hop là. Regarde, tu reconnais? Et ben voilà. Bon courage dans ton buisson, t'es tout seul. Hein. Je laisse mon nouvel ami à sa solitude dans ce monde brut et majestueux où la nature souffre peu la présence humaine. Demain, je repars à la recherche du mamba noir. Mais avant, je dois trouver un endroit où passer la nuit. Il commence à faire nuit. Alors voilà, là c'est pas mal. Moi j'aime bien dormir avec le son de la mer. Ça me berce. Vu les étoiles, il va pas pleuvoir. Hop. Bon, je vais regarder ce que j'ai fait aujourd'hui. Il est magnifique ce petit caméléon. Vraiment, j'adore. Les petites taches bleues entre les écailles, c'est vraiment joli. Bon, bah, j'ai fait une belle séance photo cet après-midi. Mais bon, demain, je change de région. Pour trouver un mamba noir, il faut que je rejoigne les savanes de l'Est du pays. Et ça, c'est une espèce emblématique. Je peux vraiment pas me permettre de la louper. J'ai rejoint la région du Limpopo, au nord-est du pays. Je me trouve aux portes du célèbre parc Kruger, la plus grande réserve animalière du pays, un concentré d'Afrique sauvage classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. Ici, il tombe environ 500 mm d'eau chaque année. C'est environ 10 fois plus que dans le Namaqualand. De quoi offrir des ressources abondantes aux géants de la savane. Nous sommes surtout sur le territoire des Big Five. L'éléphant, le buffle, le rhinocéros, le léopard et surtout le lion sont autant d'obstacles dans ma quête du mamba noir. Rien de mieux que prendre un peu de hauteur pour pouvoir se repérer et partir dans la bonne direction pour commencer mes recherches. Hey, les Black Mamba, je suis content de vous rencontrer. Ça va? Je suis Nathanaël. Je suis Godness. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes célèbre dans la région et j'adore le nom de votre unité, les Black Mamba. Le mamba noir est l'un de mes serpents préférés. Notre boss a eu cette idée, les Black Mamba, parce que le Black Mamba est un serpent dangereux et il frappe vite. C'est pour ça que sur notre blason, il y a un mamba noir qui regarde à l'est, un autre à l'ouest, protégeant le rhinocéros noir au milieu. Le Black Mamba protège les rhinocéros noirs, mais pas seulement. On protège toute la faune sauvage de la réserve. En fait, je suis ici pour essayer d'en photographier un. Et si j'en vois un, je l'attrape. Oui, c'est un serpent emblématique et j'en ai pas encore trouvé. Il me faut vraiment pour l'encyclopédie. L'unité anti-braconnage des Black Mamba est composée d'une vingtaine de femmes rangers.
Elle patrouille dans la réserve naturelle de Baloulé, sensibilise les populations locales et retire les pièges posés par les braconniers. Elles ne sont pas armées et nous partageons le même engagement pour la préservation de la faune sauvage. Et regardez, il y a une tortue là. Stigmochelis pardalis. Elle est belle. Salut toi. N'aie pas peur, on n'est pas là pour te manger. Hein. Tu savais que les tortues peuvent boire par le nez? Ah oui? Elles approchent le nez de la surface de l'eau et elles aspirent par les narines. Regardez, là c'est une femelle. On peut le voir parce que sa queue elle est courte. Les mâles ont une longue queue et les femelles ont une queue plus courte. Ça c'est une femelle adulte. Donc là, je l'ai déjà photographié avant pour l'encyclopédie. Donc je ne vais pas ouvrir mon studio photo. Donc on peut la laisser tranquille. C'est génial la façon dont elle marche. Oui. Pourquoi êtes-vous une unité composée de femmes? Dans certaines réserves, les rangers sont complices de braconnage. Ils donnent aux hommes des informations sur l'emplacement des rhinos. Les braconniers viennent et tuent les rhinos. Nous, on garde ces informations secrètes. On ne donne pas aux braconniers. Notre boss, Craig Spencer, a eu l'idée de créer des unités de femmes anti-braconnage. Parce qu'il pense que les femmes ont un instinct de protection, qu'elles veulent protéger la faune et protéger la nature. Oui, les animaux sont comme nos enfants. L'unité anti-braconnage cherche vraiment à soigner et prendre soin des animaux. Ils n'ont pas de voix. Personne ne va se battre pour eux. Donc, c'est à nous de le faire. Nous devons conserver la nature et la vie sauvage nous-mêmes. Un simple poseur de pièges peut devenir un braconnier de rhinocéros parce qu'il a connaissance de toutes les réserves et de où se trouvent les rhinos. Ils savent que les animaux vont venir boire à tel endroit. Donc, on va se séparer en deux groupes. Un groupe va partir par ici et l'autre par là. Je te suis. T'es mon guide maintenant. Allons voir si on trouve quelque chose. Oh, j'entends le signal. Elles ont dû trouver quelque chose et elles nous le font savoir. Ok, on va voir. Donc c'est un piège ici? Oui, c'est ce qu'on a trouvé. C'est un câble. Comment ça marche? Les animaux passent leur tête dedans et comme ça, ils sont pris. Oui, comme ça. L'animal lutte un moment et meurt épuisé d'étranglement. C'est horrible. Oui, c'est horrible. On va l'enlever. Et c'est tellement simple à faire. Ça leur coûte rien. Et du coup, il doit en avoir beaucoup, non? Oui, ils peuvent en mettre au moins 7 aux alentours. C'est pour ça que l'on fait ces patrouilles. On s'assure qu'il n'y a pas de piège qui reste. Là, en enlevant ce piège, on vient de sauver un animal. Ça, c'est cool. Allons en sauver d'autres. Faut trouver d'autres pièges. On doit regarder absolument partout. On ne peut pas se permettre d'en manquer un. Si on en loupe un animal meurt. C'est pas cool, hein? T'en as trouvé un? Il y en a un de plus par là? On doit savoir s'il n'y a qu'une seule personne ou s'ils sont plusieurs. Pour ça, on doit regarder l'empreinte et la comparer avec d'autres. Tu veux dire que la façon dont ils attachent le piège, ça révèle leur signature? Oui. Tu peux savoir si c'est ce braconnier-là ou un autre? Oui. Je vois. C'est la même personne. La même? Oui. Ok, je l'enlève? Oui.
Ils détruisent la faune sauvage. C'est terrible. Les animaux sont si beaux et tranquilles. Combien de cas vous trouvez par jour? C'est beaucoup ou... Est-ce que leur nombre a diminué depuis que vous travaillez ici? Comment ça se passe? Généralement, on trouve entre 14 et 20 pièges par jour. C'est beaucoup. Ils tuent beaucoup d'animaux tous les jours. Vous êtes le seul espoir des animaux qui se font piéger ici. Oui. En assurant la protection des animaux, on laisse une chance aux futures générations de les voir à leur tour. Moi, je fais une encyclopédie sur tous les reptiles et les amphibiens du monde. Parce que partout dans le monde, ils disparaissent. Parce que c'est des espèces menacées d'extinction. Il y a des espèces qui ont été décrites il y a plusieurs centaines d'années, dont on n'a aucune photo. S'ils venaient à disparaître, on n'aurait même pas une seule photo d'eux. C'est pour ça que je fais cette encyclopédie. Je veux photographier le plus d'espèces possible avec la meilleure qualité photo possible. Tu pourras me montrer quelques photos, ça m'intéresse. Bien sûr, je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai beaucoup de photos. Il y a un éléphant là-bas. Il faut y aller doucement. Oh, il est imposant. C'est vraiment un bel animal. Bon, là il m'a vu, il n'est pas content. Il m'a fait un petit signe avec les oreilles. Ça veut dire que c'est lui le boss. Donc là, je me recule. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez filles, j'arrive. Il y a un danger ici. Il y a un éléphant. Tu as fait ce qu'il fallait en ne paniquant pas. Il faut rester immobile. On va s'écarter tranquillement. Ok. Je vois que vous portez aucune arme sur vous. Nous ne sommes pas armés car les braconniers font partie de la communauté. Et si nous les tuons, qui s'occupera de leurs femmes et de leurs enfants? C'est pour ça que l'on va souvent dans les villages, les écoles, pour essayer de sensibiliser sur l'importance de protéger les animaux et les rhinocéros. En fait, les braconniers ne sont pas ici pour les humains, ni pour les Black Mamba, ni personne d'autre. Ils sont ici pour braconner de la viande de brousse et surtout des cornes de rhino. C'est pour ça que même s'ils peuvent nous voir, ils restent cachés et ne nous font rien. Ok. Si vous en voyez, vous appelez notre patrouille? Oui, on s'assure de les voir avant qu'ils ne nous voient. On ne veut pas les croiser de trop près. Vous avez jamais peur quand vous êtes dans la brousse, comme ça? Si, on a peur. Les Big Five sont des animaux dangereux. Le lion peut te manger, l'éléphant te piétiner. Donc on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. La vue est extraordinaire. C'est magnifique. Oui, c'est très beau. On peut voir tout le paysage. Ouais. Allez, on doit se remettre en route vers le camp. C'est encore loin. Ok, allons-y. Aujourd'hui, c'était une grosse journée. On a beaucoup marché et c'était très intéressant. Vous m'avez montré les pièges et maintenant, c'est à mon tour de vous montrer quelque chose. Regardez, ça, c'est les photos que je prends pour mon encyclopédie. Venez plus près. C'est une de mes plus grosses prises. C'est un cobra royal, Ophiophagus anna. Il vit à Bali et j'étais près d'une maison quand on a appelé à l'aide. Du coup, j'y suis allé, je l'ai attrapé et je l'ai photographié pour l'encyclopédie. Et ça, c'est une tortue.
Vous en avez déjà vu une aussi grosse? Non. C'est une tortue à carapace molle. L'espèce, c'est Chytra chytra, de Java, en Indonésie. Au cours de mes voyages dans l'encyclopédie, je trouve des grenouilles, des fois des petites, puis des fois des grosses comme ça. Elle est presque aussi grande que moi. Oui, c'est une grenouille d'1,8 kg. Elle vient de Singapour. Elle était énorme. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de photos impressionnantes. Mais aujourd'hui, c'est vous qui m'avez impressionné. Sur le terrain, quand on croise un éléphant, c'est autre chose. C'est pas une grosse tortue. C'est un animal géant. Et là, vous y faites face, sans armes, seulement armé de votre connaissance, et vous êtes en sécurité. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Je voulais vous le dire. Merci. Je donne aussi des conférences sur les reptiles. Les gens ne les comprennent pas vraiment. Ce que je veux leur expliquer, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement dangereux comme ils le pensent. Certains sont quand même dangereux, mais pas tous. C'est une manière d'éduquer. Nous, les Black Mamba, participons à ce projet dit les Bush Babies. On se rend dans les écoles primaires dans les villages et on sensibilise les enfants à l'environnement et la protection de la nature. Donc, la sensibilisation des jeunes à ce sujet, ça fait vraiment partie de votre mission? Demain, je vais dans une école pour sensibiliser à la préservation de la faune sauvage. On pense que la connaissance est une clé qui peut déverrouiller n'importe quelle porte. C'est une clé pour la protection de la nature qui permet de lutter contre le braconnage. Sensibiliser les enfants, c'est aussi important pour moi. Je peux venir avec vous demain? Oui, bien sûr. Cool. Depuis 2015, l'unité des Black Mamba développe le projet Bush Babies. C'est un programme d'éducation et de sensibilisation à la protection de l'environnement, destiné aux enfants de la province du Limpopo. Elles m'ont invité ce matin à suivre leur travail et de parler de l'importance des reptiles. Aujourd'hui, les enfants, vous pouvez voir qu'on a des invités un peu spéciaux. Ils vont se présenter, vous expliquer d'où ils viennent et pourquoi ils portent ces jolis uniformes. Est-ce que vous les voyez? Parfait. Les Black Mamba sont une unité anti-braconnage. Il y a des patrouilles de défense qui travaillent à protéger les animaux sauvages. Les braconniers font partie de nos communautés. Ce sont nos oncles, nos frères, nos pères. Et il y a une raison pour laquelle nous ne portons pas d'armes. Nous ne voulons tuer personne. Nous sommes là pour protéger la vie, les humains, comme la faune sauvage. Et combien de kilomètres faites-vous par jour? Entre 20 ou 21 kilomètres. Et à pied? Oui, tous les jours. Avec des animaux sauvages aux alentours? Oui, les Big Five. Et vous n'êtes pas armés? Non. Vous vous verrez travailler comme ça? Et pourquoi? Vous ne voulez pas vous faire tuer. Si on fait ça, protéger la faune sauvage, c'est pour les générations futures. Quand vous allez au parc Kruger, quand vous allez dans la réserve, vous pouvez voir des éléphants, des rhinos. Voulez-vous ne plus les voir que sur des cartes postales? C'est pour ça que nous faisons ce travail. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. On va maintenant passer à une nouvelle présentation. Nat va nous parler des reptiles. Bonjour à tous, je suis un spécialiste des reptiles, mais je m'intéresse aussi aux amphibiens. On appelle ça un herpétologiste. Vous avez peur des serpents? Donc dans la classe, qui peut me dire si un serpent lui a déjà couru après? Combien il y en a? Personne? C'est normal, parce que les serpents, ils ne nous considèrent pas comme des proies. Ils ne sont pas intéressés par l'idée de nous tuer. Ils essaient juste de nous tuer quand nous, on essaie de les tuer. Ils ripostent. Dans le monde, 5 serpents sur 6 ne sont pas venimeux. Donc s'ils vous mordent, il ne se passe rien. Il y a quelqu'un qui sait quel est ce serpent-là? Ils font ce bruit-là. C'est un serpent à sonnette. Vous savez pourquoi il bouge la queue comme ça? Pour faire du bruit?
Vous savez? Ils veulent nous avertir de ne pas s'approcher plus près ou ils mordront. Exactement. C'est comme ça qu'ils disent « Hey, je suis là, ne t'approche pas plus. Si tu t'approches, je vais te mordre. » Et chez vous ou dans le parc, vous voyez des lézards parfois? Tous les jours, hein? Et vous pensez qu'ils sont importants? Qu'ils servent à quelque chose ou qu'ils servent à rien? Ils servent à rien. Les lézards, ils mangent les insectes. S'il n'y en avait pas, le nombre des insectes serait beaucoup plus important. Donc, ils nous aident à contrôler la population des insectes. Les lézards sont essentiels à l'écosystème. Ok, maintenant on parle des grenouilles. Qui en a peur? Personne? Elles font pas peur, hein? Mais en fait, il en existe certaines qui sont dangereuses. Elles ont du poison, comme par exemple celle-là. Si je la touche, c'est pas trop empoisonné, mais je vais avoir des démangeaisons et la peau rouge, et je peux avoir des problèmes. Il y en a une en particulier qui a de la toxine dans son corps qui peut tuer 20 personnes en une seule petite grenouille. Mais bon, celle-là on la trouve qu'en Colombie. Ici, il n'y a pas de grenouilles dangereuses. Donc vous pouvez être en sécurité avec les grenouilles. Oui. Supposons que je rentre chez moi après cette présentation et que je tombe sur un serpent. Qu'est-ce que je dois faire en tant que baby bush? Quelle est la meilleure attitude à avoir? Donc je vous recommande, vous ne bougez pas. Vous le regardez, il ne viendra jamais vous attaquer. Vous le regardez simplement, la façon dont il se déplace, mais la plupart du temps, il s'enfuira très vite. D'ailleurs, parlant de ça, j'ai justement un de mes petits copains sous la main. Un petit copain à moi. C'est un petit bébé. Il est effrayé. Mais il peut mordre. Mais s'il mord, je ne risque rien. Parce qu'il ne peut pas m'injecter de venin. Il mord parce qu'il a peur. Qui veut se rapprocher? Venez, venez. Non. Regarde, s'il me mord, il a peur. J'ai aucune marque. Il n'est pas dangereux. Tiens, regarde. Laisse-le bouger tranquillement. Tu vois? Pour moi, c'est un animal magnifique. Allez, je le remets dans le sac. Hop là. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout est lié. Dans le biotope, les grenouilles sont importantes, le lion est important, tout est connecté. Gardez bien à l'esprit ce que vous ont appris les Black Mamba. Vous savez, il y a les gros animaux en haut de la chaîne alimentaire, mais il faut aussi vous rappeler, il y a aussi les petits animaux qui jouent un rôle important. Alors dites-moi, est-il juste de tuer des serpents? On respecte tous les animaux, de la grenouille à l'éléphant, en passant par les serpents. Merci beaucoup pour vos présentations. On va leur faire un Bush Babies clap pour leur dire au revoir. Après cette rencontre avec les Black Mamba et les Bush Babies, je quitte le Limpopo avec l'espoir que la faune sauvage sera mieux préservée par les générations futures. Il est temps de reprendre ma quête du Mamba noir. Direction le KwaZulu-Natal, la terre légendaire du royaume des Zoulous. Ici, le biotope est plus humide, ce qui est parfait pour le mamba noir. Il y a un crocodile. C'est un crocodile du Nil. Il est beau, il a de belles dents. Il fait une belle taille, à peu près 3,50 m. C'est quand même un reptile imposant. Il fait partie des quelques espèces qui s'attaquent à l'homme. Et celui-là est d'une taille modérée. Ils peuvent être beaucoup plus grands. Et plus ils sont grands, plus ils nous regardent comme des proies. Ah, il s'est réveillé. Les crocodiles sont assez territoriaux. Là, il a sa place. C'est à lui, personne n'a le droit d'y toucher.
Mais la nuit, ils bougent pas trop. Donc si je me trouve une place un peu plus loin, je serai en sécurité. Ah bah voilà une belle pièce d'eau. Ah, c'est magnifique. Ça a l'air paisible. Il y a beaucoup de végétation, donc c'est idéal pour les grenouilles. Ce soir, ça va chanter. Et je serai là pour attraper les chanteurs. Bon, je vais longer l'étang pour me trouver un coin mieux que ça. Là, c'est un peu trop près de l'eau. Puis ensuite, je vais aller à la chasse à la grenouille. En tout cas, j'entends les grenouilles qui commencent à chanter. C'est prometteur. Bon, bah là, c'est top. Alors, ce que je vais faire, je vais monter le camp d'abord. Comme ça, je serai tranquille quand je reviens. Voilà. Bon, allez, je m'y mets. Je vais aller voir ce que je trouve. Là, on entend, il y a beaucoup de monde. Hein. Alors, chez les grenouilles, elles essaient toutes de chanter plus fort que les autres. Là, il y en a dans les herbes. Il y en a partout, en fait. Là-bas, il y en a une. Je vais essayer de l'atteindre. Et voilà. Donc ça, c'est une petite grenouille qui peut être ou dans l'eau ou dans les herbes comme ça. Donc elle est arboricole, elle grimpe très bien. Ça, c'est Hyperolius marmoratus. Je vais essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres. Ah, là, il y en a une autre. Comme j'en ai déjà une, je vais la laisser ici, celle-ci. On la voit bien. Alors en fait, chez les grenouilles, la plupart des grenouilles, le mâle va essayer de chanter le plus fort possible pour attirer les femelles. Et ça ne dépend pas de s'il est beau ou pas, ça dépend de son chant. Donc plus il chante fort, et plus il attire les femelles. C'est du bruit hein, pour des petits animaux comme ça. Ça peut faire plus de 90 décibels. Tout petits animaux, donc ils gonflent leur cou et d'un coup ils relâchent tout. Et c'est à ce moment-là qu'ils font le son. Ah, j'en vois une autre là-bas. Ça, c'est une autre espèce. Elle est magnifique. C'est Hyperolius tuberilinguis. Hop là. C'est une belle grenouille. Une petite grenouille arboricole aussi, qui est toute verte. Ah, il y a un serpent là-bas. Je vais voir ce que c'est. Il est en train de dormir. C'est un Philotamnus. Donc j'ai déjà des grenouilles, un serpent. Je vais faire ma séance photo et après je vais me reposer. Quand je fais des photos de nuit, il faut que je mette une lampe sur l'objectif pour pouvoir faire la mise au point. Ah, tu veux sortir hein? Eh ben, regarde, t'es sorti. Ici, il y a plusieurs espèces de Philotamnus. Il y a une espèce qui a une petite carène sur les écailles ventrales, sur le côté, et une espèce qui n'en a pas. Donc celle-ci, c'est celle qui n'en a pas. Donc c'est Philotamnus oplogaster. Alors là, il faut que je le calme. C'est pas une espèce dangereuse, donc je peux me permettre de ne pas avoir de gants. Il faut qu'il se mette en boule. Voilà. Je vais faire un réglage.
Voilà. Tu vas faire la tête. Voilà. Faire une photo latérale, s'il veut bien. Voilà, une photo de face. Alors là, il a les yeux un peu bleutés. Et en fait, ils ont ça quand ils sont en train de muer. En fait, il y a un liquide entre la partie supérieure de l'épiderme et la nouvelle peau qui est en train de se créer. Du coup, entre les deux écailles oculaires, il y a un petit film d'une substance qui rend les yeux bleutés. Voilà. Voilà. Ouais, il est calme. Ça, c'est parfait. Bon, bah, t'as été super gentil, toi. J'ai rarement des serpents aussi coopératifs. Hein. Hop là. Coucou. Et voilà. Alors, te calmer. Tu veux qu'on fasse des belles photos ensemble. Voilà. À la douche. Là, je vais commencer par les pattes. C'est vraiment une petite espèce, donc il faut que je fasse un gros plan sur les pattes arrière, puis les pattes avant. Voilà. Donc là, en fait, je prends des photos en gros plan des pattes avant et des pattes arrière, parce que c'est important pour pouvoir les différencier. Il y a certains genres qui ont une membrane qui va jusqu'à l'avant des doigts, certains genres où la membrane elle s'arrête très tôt. Là par exemple il n'y a pas de membrane sur les pattes avant, alors que sur d'autres grenouilles on pourrait avoir une membrane à l'avant. Voilà, alors je vais essayer de faire la photo ventrale, si elle peut bien rester sur le dos. Là on voit bien le sac jugulaire, c'est la partie qui est sous le menton et qui lui sert à chanter. Et arrête de sauter partout. Voilà, bouge plus. Ça t'es très bien. Photo de dessus. Une belle grenouille verte. Voilà. Allez, une photo latérale et c'est bon. En tout cas, c'est vraiment un animal magnifique. Voilà, tu vois quand tu veux. Allez, tu retournes dans ton sac, je te ramènerai dans tes heures. Ça, c'était Hyperolius tuberulinguis. Et maintenant, je passe à Hyperus marmoratus. Je vais lui donner une petite douche, et puis ensuite, je vais la photographier. Enfin, je dis là, mais c'est un mâle. Hein. Faut pas qu'il le prenne mal. Voilà. Alors, je vais commencer par les pattes. Voilà. Par contre, c'est tout petit. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux espèces qui sont du même genre, deux Hyperolius, mais c'est deux espèces bien distinctes. Bon, alors est-ce que tu tiens sur le dos, toi, ou pas? Donc là, c'est pratique, j'utilise la spatule, en fait. Comme ça, il n'a pas trop de prise. Et sinon, il s'accroche avec ses petites pattes, comme ce sont des grenouilles arboricoles. Voilà. Ça, c'est parfait. Allez, montre-nous tes belles couleurs. Voilà. Vraiment impressionnant. Les couleurs jaune, orange, blanc, gris. Et tout mixé à la perfection. Tu vois qu'il y a un insecte qui vient d'atterrir sur son œil. Ah bah voilà, il l'a mangé. Bah tu vois, comme ça, tu ne seras pas venu là pour rien. Repas gratuit. C'est génial. Je vais faire une photo de dessus.
Magnifique. Quand on regarde de près, il y a même du bleu dans le gris. On dit que quelqu'un a dessiné cette grenouille, tellement c'est improbable d'arriver avec un design aussi stupéfiant. Là, j'ai eu une grosse journée, je vais ranger le studio, les ramener chez elle, et puis je vais dormir parce qu'il faut vraiment que je me repose. Demain, j'ai une grosse journée, je vais marcher, je vais explorer la savane et puis la forêt subtropicale. Ah, voilà ton arbre. Alors, ta branche, elle est par là. Voilà. Tu reconnais? Allez, je te souhaite une bonne nuit, je suis désolé de t'avoir dérangé. Ça a été super sympa. Ah, c'est incroyable, on a au moins 90 décibels de grenouilles qui chantent. Ça fait presque mal aux oreilles. Bon, heureusement, je ne me suis pas mis juste à côté de là où il y en a le plus. Je vais bien dormir. Allez, salut, bonne nuit. Allez, au dodo. Moi, j'ai eu une grande journée. Bien dormir. J'espère que le croco va bien dormir aussi, parce que s'il vient me visiter, pas l'idéal. Hello. Là, il faut que j'attrape la tête sans qu'il m'attrape moi. Hey, hey. Faut le fatiguer un peu parce que c'est un serpent très rapide, extrêmement dangereux. Cool. Voilà. Je vais y aller doucement, parce qu'il faut être gentil avec eux, même s'ils sont dangereux. Ok. Ah, tu m'as fait courir, toi, dis donc. Eh ouais. Un mamba noir. On dit le mamba noir parce qu'il a l'intérieur de la bouche noire. On voit bien que le corps est sombre, mais en général, il n'est pas noir. Il est plutôt gris. On se calme. Chut, c'est bon. Je suis pas là pour te faire du mal. Alors. Ah. Il essaie de mordre. Hein. Ah, il faut que je change de main pour le mettre dans le sac. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de risque de morsure durant la mise en sac. C'est très important parce que c'est un serpent très rapide et qui a un venin qui est fait pareil. Il a de la force. Des grosses écailles ventrales, c'est ce qui lui permet d'avancer très vite. Et il ne doit pas faire loin des 3 mètres. Allez, on rentre dans le sac. Voilà. C'est bien. Et voilà, le mamba noir. J'ai finalement eu le spécimen que je voulais. Je suis super content. Il faut bien fermer le sac.
Voilà. Allez, c'est parti. On va voir s'il veut danser ou s'il veut juste faire une séance photo tranquille. Allez, on va voir comment il réagit. Ah bah d'accord. On se calme. Non, on va pas grimper dans les arbres. Fais des photos d'abord. Donc là, il essaye pas de me mordre pour le moment, ce qui est assez sympa, j'apprécie. Hop là. Il faut vraiment que je prenne mon temps, qu'il comprenne que je suis pas là pour lui faire mal. Il est lourd, il fait son poids. Ah, c'est mordeur, hein. Voilà, là, il mord. Ah, il est beau. Voilà. C'est bien. Voilà, là, je vais le laisser s'enrouler sous le chapeau. Alors, le chapeau est trop petit, il ne se sent pas en sécurité dessous. Bon, ce que je vais faire, je vais l'attraper, je vais faire les photos de la tête d'abord. Voilà. Bon, ma pépère, il va falloir que tu te calmes. Sinon, on va pas y arriver. Je vais faire les photos de la tête, s'il veut bien me laisser faire. Comme ça, il aura un peu plus de temps pour se calmer. Et ensuite, je ferai d'autres photos. Bon, bah, ce sera bouche ouverte. C'est un serpent qui réagit énormément au mouvement. Dès qu'on bouge, il réagit. Il faut être délicat dans nos mouvements. Il a un venin neurotoxique, donc ça s'attaque au système nerveux. Et en fait, ça arrête les communications entre le système nerveux et les muscles. Il peut mourir d'un arrêt respiratoire. C'est un serpent qui est très dangereux. Il a de grandes quantités de venin, entre 5 et 20 fois la dose létale. Donc si je me fais mordre, j'ai de grandes chances d'y passer. Donc on va essayer de faire les choses sans se faire mordre. Voilà. Voilà. On comprend que ce soit le serpent le plus redouté d'Afrique. C'est le deuxième serpent le plus long au monde en termes de serpents venimeux. Et il est extrêmement rapide. Moi, ce que je te propose, c'est une petite sieste, tranquillement, sur le dos. Voilà. T'as pas l'habitude de faire la sieste. Hein. Serpent diurne. Tranquillement, il est en train de se calmer. Ça va prendre du temps. C'est pas une position qu'il a l'habitude de faire. Mais on va y arriver. C'est un très beau spécimen, il fait dans les 3 mètres. Et la taille maxi qu'on ait jamais enregistrée, c'est 4,50 mètres. C'est très très rare. Il bouge encore doucement, mais il est en train de se calmer. Allez, on attend. Là, il a finalement fini par se calmer. On voit bien sa respiration, on voit la vitre qui monte et qui descend. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est retirer la vitre délicatement. Il me voit, donc il faut que je sois vraiment doux et délicat. C'est génial. Un Black Mamba sur le dos, comme ça. Et voilà.
Photo parfaite. Black Mamba de 3 mètres sur le dos. Ici, on voit le cœur qui bat. Il a l'air relax, il respire calmement. Il fait sa première sieste sur le dos. C'est génial. Le mamba est un serpent ovipare, donc il va faire des œufs. Les bébés vont éclore, ils seront directement à la forme du mamba adulte, mais en plus petit. Et ils auront directement le venin du mamba. En général, les bébés sont plus agressifs que les adultes parce qu'ils se défendent. Ils ont plus de prédateurs, du coup ils sont moins sûrs d'eux et ils peuvent attaquer plus facilement. Allez, la sieste est finie. Coucou. Voilà, retourne-toi, j'aimerais bien faire une photo générale. Voilà, oh c'est beau. Parfait. Impressionnant. Il était pourtant calmé, hein. Et là, il monte sa bouche noire, il essaie de m'impressionner à nouveau. Tu devrais savoir qu'on est copains. Pas besoin de m'impressionner. Bon, on est à 30 mètres de son arbre. Je vais le laisser repartir ici. Ça lui évitera de refaire un trajet en sac. Puis c'est des serpents qui peuvent bouger relativement vite et qui peuvent changer d'arbre facilement. Je voudrais bien ranger mon matériel, si tu veux bien t'en aller. On a fini ensemble. T'as le droit de partir maintenant, j'arrête de t'embêter. Regarde. C'est ici que ça se passe. Voilà. Là, tu te sens en sécurité maintenant. Comme quoi, même les animaux dangereux, ils ont besoin de se sentir en sécurité, de se sentir à l'abri. Bon, lui, il est dans son arbre. Moi, je vais ranger mon matériel tranquillement. Il devrait pas venir me chercher. Ouais, il a l'air cool. Il est relax. En tout cas, je suis super content d'avoir eu le mamba noir parce que c'est vraiment un serpent emblématique. C'est quand même le serpent d'Afrique qui est le plus redouté. Il y a beaucoup de mythes qui l'entourent. Les gens pensent que le serpent il peut rentrer dans une case et mordre 10 personnes avant de ressortir. Et là, on vient de voir que, en tout cas avec ce spécimen-là, c'est pas du tout vrai. Et comme tous les autres serpents, il cherche à s'enfuir. Il cherche à mordre uniquement quand on l'agresse. Uniquement quand je l'attrape, là, il cherche à se défendre. Avant ça, il a cherché qu'une chose, c'est s'enfuir, s'enfuir, s'enfuir. Donc une fois de plus, on voit que c'est moi qui l'agresse, c'est pas lui qui m'agresse. Bon, finalement, t'es pas si méchant. En tout cas, c'était une belle rencontre. Allez, salut. Mon aventure en Afrique du Sud se termine. J'ai eu le privilège d'échanger avec des hommes et des femmes engagés. Nous nous sommes retrouvés autour de valeurs communes comme la préservation de la faune, la protection de l'environnement ou la transmission du savoir. Je pars vers de nouvelles aventures avec une encyclopédie enrichie de 111 nouvelles espèces. Bye.